Aujourd'hui, je vais vous parler de spiritualité. En fait, comment moi j'ai vécu la mienne. Basique, simple, d'accord? Alors il y a des moments dans la vie où tout s'effondre, tout simplement. On tout ce que l'on vivait, et qu'on croyait vrai ne tient plus. Donc en fait, on est fatigué, tout simplement, très fatigué. Ce n'est pas une physique, c'est pas une fatigue physique, pardon. C'est une fatigue qui est là, profonde et on se dit que c'est un échec, mais en fait, si cette souffrance n'était pas un échec, tout simplement. Elle est, au moment peut-être précis où on ne peut plus vivre dans cette illusion. Vous voyez ce que je veux dire? Le moment où on se dit, «Ça s'arrête quoi, c'est bon, j'y crois plus». Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler de ma spiritualité, de ce qui s'est passé entre guillemets, parce que pour moi, c'est là que tout a commencé, quand tout est tombé. Quand on parle de spiritualité, tout s'effondre et c'est par là que tout commence. La souffrance, elle est pas une souffrance ce n'est pas une souffrance spectaculaire, hein, oui, enfin, j'ai fait un burn-out, mais je veux dire par là que c'est pas non plus, la souffrance physique, mentale, émotionnelle, c'est latent, c'est tout le temps, c'est lent. Mais c'est une souffrance émotionnelle, existentielle, silencieuse et elle arrive quand? Quand les illusions tombent, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'illusion, elle rassure. Ouais, l'illusion, elle vous donne des repères, elle structure vos vies. Tu te lèves à telle heure, tu vas travailler, tu regardes tu reviens à la maison, tu prends ton goûter, tu manges le repas du soir, tu regardes le journal télévisé, tu regardes le film, tu vas coucher, tu retournes travailler et ainsi de suite. Elle nous dit exactement ce que nous devons faire, comment vivre, aimer, réussir notre vie et elle nous apprend surtout, à éviter de ressentir les choses. C'est pour moi là le plus gros problème, de la vie que l'on essaye de nous faire mener. Parce qu'elle veut éviter de nous faire ressentir des choses et quand on ne ressent pas les choses vraiment, c'est compliqué. Parce que quand on les ressent à l'intérieur profondément, en fait, on est obligé de regarder ce qui est inconfortable et c'est là que ça devient compliqué. Heu, Parce que l'on se rend compte que le monde n'est pas nécessairement tel que nous voulions le voir et même nos propres vies, hein, ne sont pas aussi lisses que cela. Heu elles ne sont pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, en fait. Elles sont, différentes et accepter cela, c'est aussi accepter que le monde et parfois nos vies, heu, vont devoir changer et ça se voit aujourd'hui, en fait, avec toutes ces choses qui commencent à remonter à la surface, malheureusement. Heu, En fait, tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on découvre de plus en plus, tout ce qui se sait et qu'on préfère pas regarder, n'est-ce pas? On préfère pas les regarder parce que les gens, ne sont pas mauvais, c'est pas ça du tout, hein, mais parce que ça nous oblige à ressentir. Avez-vous remarqué le peu de personnes qui ressentent de l'empathie pour le jeune homme qui a été tué? Je ne dis pas par, qui ça ne me regarde pas. Ou, avez-vous remarqué le peu de réactions à l'affaire, Epstein? En fait, les gens ne veulent rien ressentir donc ils se ferment à cela. Parce que ressentir parfois, c'est de trop, tout simplement. Et oui, parfois ressentir, c'est de trop. Alors pour ne pas ressentir, qu'est-ce que l'on fait? On minimise l'histoire, on se dit: «Oh arrête, c'est bon, ça va, hein, c'est pas grave en soi, c'est pas la catastrophe non plus», on on se dit que c'est plus facile de détourner le regard, que ces histoires qui sont compliquées sont lointaines, qu'elles ne nous touchent pas, ce sont pas des choses qui nous concernent vraiment, elles ne sont pas dans nos vies, dans nos familles, avec des gens que l'on connaît. C'est vrai que c'est plus simple de rester dans l'illusion. Pourquoi? Parce que c'est une manière de se protéger.
de continuer à vivre sans que tout s'effondre à l'intérieur. Imaginez que vous seriez touché par ces choses, c'est terrible. Ouais, il y en a qui le sont en fait. Parce que là, on essaie de se protéger et en fait, tout ce que l'on veut faire en continuant de vivre, c'est que tout reste tel que c'est et non que tout s'effondre à l'extérieur et à l'intérieur de soi. Hem, quand certaines vérités apparaissent, ce n'est pas seulement le monde que l'on remet en question. C'est aussi une sécurité intérieure, nos repères, notre façon de vivre, hein. On a suivi beaucoup de choses, on a accepté beaucoup de choses, assis debout, pas couché, pas bougé, sort ton attestation. Puis on se rend compte que ce n'était que ce qu'il voulait bien nous faire, vivre et que beaucoup ont accepté de vivre, hein. Mais maintenant, à ce moment donné, quelque chose s'effondre. En nous, en beaucoup de gens. Ça pourrait être un burn-out. On se rend compte que le burn-out, ce n'est pas seulement le travail, c'est aussi, la vie de couple, la vie de famille, les rôles que l'on joue trop longtemps et que l'on ne veut plus endosser. C'est ça aussi le burn-out. C'est, des personnes qui changent complètement en fait de vie ou de relation et pas par manque d'amour, juste parce qu'elles sont fatiguées. Fatiguées d'être en alerte, fatiguées de toujours être, s'adapter et de ne pas être elles-mêmes. En fait, ce n'est pas ça, être égoïste, parce que ça, c'est juste une fatigue, profonde et existentielle. Et là, quand tout s'effondre et qu'il y a un vide, mais un vide énorme, un vrai vide, ce n'est pas la solitude. Je dirais que c'est une, libération. Comme si quelque chose de trop lourd, en fait, quittait nos épaules, notre dos, notre cerveau, notre cœur, nous. Après cet effondrement, le plus dur, ce n'est pas le vide que ça laisse, c'est créer de nouveaux repères. Parce qu'avant, tout était bien structuré, c'était, simple à vivre, même si ce n'était pas juste ni Ali ni attention, hein. Il y avait un cadre et l'illusion a disparu, le cadre disparaît avec et là, il y a de la peur. La peur d'être seul, d'être dans l'inconnu, de ne plus savoir comment avancer, de se définir comment vivre et c'est là, bien souvent, mesdames et messieurs, chers vous tous, que la spiritualité commence. Parce que quand tout va bien, on ne cherche pas à s'élever. C'est quand on est au plus bas, en fait, que l'on essaye de remonter, de créer des choses. Quand on n'a plus le choix, en fait, on n'en a qu'un, c'est être honnête avec soi-même. Parce que quand il y a l'effondrement, en fait, il y a quelque chose d'autre qui apparaît, quelque chose de calme, profond. Une présence là, qui est silencieuse. Et c'est là qu'on se rend compte que toutes les choses qui nous empêchaient de vivre et de nous relier à la source Dieu, Jéhovah, Allah, qui vous voulez, c'était ces obligations, ces attentes, ces peurs, tous ces rôles que l'on a créés et que l'on a vécus, ces distractions, les blessures. Tout ce que la vie en fait met sur notre chemin pour nous détourner de qui nous sommes, là, au fond de nous. Le but du jeu finalement, c'est de continuer à chercher malgré cela, à traverser les obstacles, de rester à l'écoute de ce qui est vrai pour nous et d'arriver malgré tout à se retrouver soi-même. La spiritualité, elle est là. Comme dit Bouddha, trouver la sagesse en fait, Bouddha l'a dit, elle est en nous, tout simplement. Et pour moi, c'est là que le vrai soi apparaît, après l'effondrement. Quand tout ce qui était essentiel est tombé, quand on a réussi à traverser tous ces empêchements et ces obstacles. Et c'est pour ça souvent que les personnes que l'on appelle éveillées sont des personnes qui ont beaucoup souffert.
Pas parce que la souffrance, rend spéciale, hein, mais parce qu'elle, enlève les diktats de la société, les conditionnements, tous les rôles que l'on avait endossés. En fait, elle enlève tout ce que l'on n'est pas. C'est pas un rituel, glorieux, hein, je vous le dis, c'est un dépouillement total, c'est pas évident. En fait, les mots importent peu. Pour moi, la source, parce que c'est comme ça que je l'appelle, la source d'énergie et d'amour, c'est l'énergie de la création, l'énergie de l'amour. Et contrairement à ce que l'on entend, eh beh, pour, y aller, il faut fuir un peu l'humain, pour, se retrouver soi. C'est quelque chose qui se relève, heu et révèle en vous, qui enlève tout ce qui n'était pas vrai. Parce qu'il reste plus grand chose après à vivre, sauf le vrai, n'est-ce pas? Et là, on devient quelqu'un d'autre. Voilà, on ne prétend plus, on est. À voir après. Donc si vous passez par, tout cela, c'est peut-être parce que juste, les choses se mettent en place parfaitement. Je ne vais pas vous donner de réponse parce que pour moi, de mon côté, je ne sais pas vous dire quoi en penser, j'y suis passée. Mais je vais juste, vous mettre quelques questions que j'ai notées. Un instant. Alors, qu'est-ce qui dans votre vie est encore une illusion confortable? Qu'est-ce qui vous rassure et vous empêche de ressentir pleinement? Et qui seriez-vous si vous laissiez tomber ce que vous n'êtes plus? Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, mais prenez le temps de réfléchir et de partager votre expérience en commentaire. Ça me ferait plaisir et puis on s'abonne et on met, le petit pouce vers le haut. Merci.